Et on va présenter cet appareil qui s'appelle un interféromètre de Michelson. Cet appareil a été utilisé à la fin du 19e et au début du 20e siècle pour des expériences sur la lumière. Et il a permis de montrer une chose assez étonnante, c'est que la vitesse de la lumière est constante et ne se combine pas avec d'autres vitesses, et ce qui a donné naissance à la théorie de la relativité restreinte et plus tard de la relativité générale. Cette lame sur la diagonale du cube, c'est un miroir semi-réfléchissant, c'est-à-dire qu'il laisse passer une partie de la lumière et il en réfléchit une autre partie. Donc ici, en fait, la lumière du laser vient jusqu'à la lame semi-réfléchissante. La lame semi-réfléchissante en réfléchit une partie sur ce miroir. Et donc ça, c'est un premier trajet. Ce miroir réfléchit perpendiculairement la lumière. Donc la lumière revient dans le cube et sur la lame semi-réfléchissante. Et sur cette lame semi-réfléchissante, il y a donc une partie de la lumière qui est transmise dans cette direction et une partie qui réfléchit ici. Il y a un deuxième chemin de la lumière. Il y a une partie de la lumière émise par le laser qui n'est pas réfléchie, qui est transmise ici, qui réfléchit sur ce miroir, qui revient sur la lame semi-réfléchissante, et une partie de cette lumière est réfléchie dans cette direction, c'est-à-dire dans la même direction que celle qui provient de ce miroir. Et donc on a la combinaison dans cette direction-là de deux chemins lumineux. Et alors ce qui est surprenant, c'est que si l'on coupe une réflexion ici, on a de la lumière uniformément sur l'écran. Et quand on a la combinaison des deux chemins de lumière, des deux faisceaux lumineux, on voit sur l'écran ce qu'on appelle des franges d'interférence, c'est-à-dire des zones où il y a de la lumière et des zones où il y a de l'obscurité. Alors comment de la lumière plus de la lumière, puisqu'on a l'addition de deux faisceaux lumineux, peut faire de l'obscurité? Et bien ça, c'est bien la preuve que la lumière est de nature ondulatoire, c'est une onde. Si on fait cette expérience en diminuant l'intensité de la lumière et qu'on fait finalement l'expérience grain de lumière par grain de lumière, parce qu'on sait aussi que la lumière se détecte comme des petits grains, comme des corpuscules, ce qui est très très étonnant, c'est que même grain de lumière par grain de lumière, on reconstruit une image dans laquelle il y a des zones sombres et des zones éclairées, figures d'interférence. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il faut considérer que tout se passe comme si un photon explorait les deux chemins avant de construire une interférence ou d'avoir une interférence destructrice, c'est-à-dire d'avoir une zone éclairée ou d'avoir une zone sombre. C'est un petit peu comme le photon aller explorer les deux chemins de lumière avant de fabriquer l'interférence constructrice, la zone éclairée, ou l'interférence destructrice, la zone sombre. C'est très très paradoxal, cet aspect à la fois corpusculaire et ondulatoire, corpusculaire ponctuel et ondulatoire étendu. Une onde s'est étendue dans l'espace. Voilà, c'est vraiment un des paradoxes de la physique moderne.